Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est très spécial car je suis accompagnée de... accompagnée de Maud. Maud pour moi c'est ma meilleure pote, donc voilà je vais la laisser se présenter elle-même, let's go. Alors bonjour, je m'appelle Maud Brio, alors j'ai mon galop 5 et mon galop 6 de dressage. Je suis plus spécialisée dans le dressage et je prépare les championnats de France de dressage de cette année. Voilà. Et ton cheval s'appelle Cocktail d'Ivalois. Pour la première anecdote, les chutes, je vais commencer, on va alterner et je pense qu'on va commencer par le pire et on va après descendre dans plus ce qui est drôle. C'est la pire, c'est pas drôle mais j'en rigole aujourd'hui. On était dans une petite carrière, donc c'était pas une carrière, genre c'était un rond en fait. C'était pas une grosse carrière quoi, rectangulaire, peu importe. Et en fait, comme à chaque fin de séance, le moment fétiche que tout le monde, tout petit poney, enfin tout petit cavalier attend, le galop. Et du coup pour le galop, comme on n'était pas super doué encore, et ben on attendait, on était à la queue leu et chacun faisait à son tour le tour de galop. Le fameux tour de galop que tout le monde attend. Bah c'était à mon tour et j'étais trop fière et tout. Vraiment j'étais déter. Là j'étais sur mon poney et tout. Il était noir en plus. Et là en fait je pars, on était à main gauche. Et je pars et tout. Je commence au trot. Et en fait mon cheval il est parti comme à toute blinde. Et en fait il a foncé dans la barrière. Il a foncé mais sans foncer dans la barrière d'en face. Et moi je m'attendais tellement pas, tellement j'étais déter que je suis tombée et je me suis clairement déplacé l'os du bras gauche, un truc comme ça. Bref, donc j'ai fini, j'avais 5 ans, 6 ans je crois, ouais 5-6 ans en fait. J'étais encore petite, là je sais pas, j'avais peut-être 5 ans, j'en sais rien. Et il faut savoir qu'au centre équestre, il y avait une petite ponette qui s'appelait Poupette. Poupette c'était vraiment une petite ponette mais... C'était un peu... Ça fait grave le nom de la ponette cucu que toutes les petites filles adorent. Mais trop c'était à chiante. l'inverse. Ah ouais, C'était vraiment la crevure. Elle faisait tomber tout le monde. Elle partait au triple galop. C'était une crevure. Mais bon, elle était trop mignonne. Elle est vraiment toute petite. Et on faisait des jeux, du pony game. En quelque sorte. Et là, elle m'avait embarquée. Et j'étais tombée les 4 fers en l'air. Bon, vraiment, j'étais allée sur le dos et elle m'avait marché dessus. Et vraiment sur la jambe. C'est plus un traumatisme. En gros, j'étais pareil. Là, j'avais mon galop 3. Là, je suis sûre j'avais mon galop 3. Mais je devais être pareil en primaire, genre CM1, CM2. Je sais plus. Ça remonte à loin tout ça, donc bon. Et en gros, je connaissais quelqu'un qui avait. Enfin, une amie, mais qui a bien 2-3 ans plus que moi, même plus. Oh, je sais plus. Qui avait une jument, c'est une... je crois que c'est une fjord. Il me semble. Et une ânesse. Et en fait, on partait en balade. Alors elle était pas là, mais c'était une pote à elle qui me faisait monter parce que je passais un séjour chez elle. Enfin bref, du coup, on montait ensemble. Et moi, je montais l'ânesse parce que, elle, vu qu'elles étaient très grandes... La jument, elle s'appelait Uta. Et la fille du coup qui s'appelait Solène je crois, elle montait Uta. Bref, peu importe. Et on part en balade et tout, on arrive dans un champ et en fait c'était la période où ils faisaient les foins, genre ils coupaient le foin, on appelle ça comment? Genre ils coupent le foin et ils le laissent sécher sur... dans le champ. Quoi. Ouais, enfin bref quoi, il y avait le foin... En gros il y avait de l'herbe déjà pré-coupée quoi, donc le bonheur pour les chevaux clairement. Du coup, l'ânesse, Noisette et Uta se jettent dessus, très clairement. Et là, on les laisse manger, c'est pas bien. Un peu, et Solène, elle me dit, ouais, tu veux qu'on échange un peu, histoire que je monte un cheval, quoi. Je dis, ouais, de ouf. Donc, je change, elle me la passe, les étriers n'étaient pas du tout réglés, il faut savoir, parce que j'avais des petites jambes. Genre, petites jambes, grandes jambes, ok. Donc, vraiment, il y avait au moins ça à rétrécir de l'étrier, au moins. Et je monte. Déjà je galère parce que l'étrier était très grand, donc je galère, hop je passe ma jambe, la jument elle commençait déjà à avancer, je me suis dit par contre là ça va pas le faire. J'ai pas eu le temps de dire ouf, je me retrouve, en fait donc je pose mes 2 fesses sur la selle, elle était déjà au galop. Je me suis dit
Ça va être galère ça par contre. Et en fait du coup elle était au grand galop et je ne pouvais plus rien faire, sachant que Fjord c'est comme Haflinger, c'est des chevaux, je trouve qu'on sort mais déjà c'est des gros chevaux, enfin ouais c'est des gros chevaux quand même. Ouais. Et du coup je ne pouvais plus rien faire, je n'avais pas les étriers, j'étais petite en plus, j'avais galop 3, j'étais en train de crier en mode arrête-toi, ça n'allait rien faire du tout, crier ça n'allait rien donner. J'avais beau tirer, ça changeait rien, j'avais beau essayer de tourner, ça changeait rien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour me laisser tomber. Donc du coup, je me suis laissée tomber, surtout que je voyais des barbelés au loin, je me suis dit oula. Et finalement, il m'est rien arrivé. Mais gros traumatisme, franchement. Mais depuis, on galope à fond dans les champs et ça le fait tranquille. Donc genre, j'ai pas été trop traumatisée non plus. On était en balade, comme pratiquement tous les dimanches. Et mon cheval, Cocktail, est très intelligent, je suppose. Un gros foutage de gueule, ce cheval. Voilà, et puis c'était vraiment la fin de la balade et on est rentré dans une petite forêt de bouleaux, comme d'hab. Et là, il y a vraiment une mini branche qui vraiment, elle était pas si haute que ça. Ouais, non, c'est pas... Mais genre, c'est niveau poitrail, quoi. Ouais, poitrail, mais ouais, vraiment, c'était pas du tout... Pas du tout... Puis bon, bah, nous, comme d'hab, les cavaliers, une branche, bon, bah, c'est parti. Donc, on fait bien gaffe de voir s'il n'y a pas de problème. Ok. Donc, bah, je commence à partir au trot, parce qu'elle était pas si haute, donc voilà. Au lieu de sauter, il est passé en dessous. C'était incroyable. Cocktail. Bah, en fait, je sais pas, parce qu'il a vraiment baissé la tête. Et... Non, c'était quand même niveau poitrail parce que moi il me l'a sauté, donc en fait c'était pas possible, oui. On prévoyait de le sauter. Donc ouais, c'était vraiment, c'était pas haut, c'était... Je sais pas comment il a fait pour passer en dessous. En fait, il a baissé la tête et il s'est levé. Moi j'ai fait la... Comment ça s'appelle quand t'es comme ça? Ouh. Ouais, genre... Tu passes en dessous des... Je sais pas, moi je fais pour m'amuser parfois, mais enfin, bref, en mode esquive, trop stylé, mais en fait c'est... On se pète le dos. Moi je me suis mis en arrière. Ah ma... La selle elle est... Oh la selle en tarès, elle a pris cher. Elle a un peu pris cher. Mais bon, vraiment glissade, selle, croupe et... En plus, attends, j'étais devant. C'était derrière. Non, j'étais derrière. Et moi j'étais à fond, j'étais concentrée en fait sur le fait qu'il allait potentiellement pas me le sauter, le mien. Et en fait j'étais là, j'attendais, puis j'attends. Et j'entends un cri comme une merde. J'entends un cri et puis je vois Maud par terre qui a glissé. Je dis pourquoi? Bah voilà, et puis forcément c'était une grosse bouffe, donc bon, il attendait un peu plus loin. Moi il mangeait et puis vraiment il s'arrête, il nous regarde, c'est limite il nous faisait pas un doigt. Un peu clairement, allez vous faire voir. Et puis je m'approche, lui forcément il se taille au galop, et puis on l'a retrouvé forcément dans un champ en train de monter. Voilà, ah mais oui, il allait à l'autre bout, sachant que le champ il était vraiment hyper loin, il était au moins à 300-400 mètres. Hein. Ah oui. C'était donc Khartoum, mon fidèle compagnon que vous avez pu voir dans mes autres vidéos. Khartoum, je commençais à le monter. Donc les tout débuts il y a 3-4 ans je crois, ça date. Oh là là. Ah ouais. Il y a 3-4 ans. Je commençais à le monter. Depuis 4 ans. Ah bon? C'est comme non, 2019. 3 ans. A few moments later. Et donc il n'était pas du tout à l'aise à monter. C'était une horreur. Je vous laisse avec quelques images d'ailleurs. Et je commençais à monter dans le parc en mode carrière, mais monter, faire genre en fait que c'est une carrière, le parc c'est une horreur. Je ne refais plus jamais ça. Limite je préfère travailler dans un grand champ que travailler dans le parc. Enfin je sais pas, personnellement, moi mes expériences dans le parc c'est une vraie horreur. Tous les choix. Ça finit toujours en ruade, en j'ai envie de me casser, tu me saoules, je la mords. Même si c'est des bons chevaux, je suis désolée, moi toutes mes expériences que j'ai eues ça a finissé comme ça, donc je refais plus ça. Il est plus mignon en lycolétologique accru dans un champ que dans le parc alors que c'est clôturé. Donc moi je vais dans le champ si c'est ça. Peu importe, et du coup je commence à le monter et en fait je me suis dit allez, un peu de stress mais tranquille, après tout peur de rien. Je commence à mettre mes aides en place pour le galop et tout. Et là, je commence à aller au galop. Le mec, il me fait pas du tout un galop.
il me fait une ruade. Mais moi je m'y attendais vraiment pas. Mais c'était même pas genre ruade sympa que les petits poneys ils font quand on monte. Non, c'était déjà le mastoc cheval que c'est. J'étais dessus, j'ai clairement volé. Je suis passée par-dessus, j'ai roulé sur son encolure. Et au moment où je me suis retrouvée par terre, j'ai pas compris. Et je suis même réatterrie debout. En mode je marche à côté de mon cheval quoi. C'était pas je suis tombée avec les fesses dans la boue et tout. Pas du tout. Je suis retombée debout. C'est plutôt pas mal, mais sur le coup je ne m'y attendais pas. Mais maintenant, dès qu'il rue, franchement, j'ai plus de problème. Hein. Je suis tranquille. Hein. On était toujours et encore en balade un dimanche. Et on a une selle western. Et il faut savoir que j'ai jamais compris comment on sanglait. Oh, mais la sangle de western, c'est un enfer. Enfin, c'est pas une sangle. On était sur un chemin au trot juste avant le grand champ où on part au galop. Et cocktail, je sais pas ce qu'il fait. Il me fait. Il rue. La selle, elle a vraiment complètement tourné vers la gauche. Genre, vous savez, comme dans Mulan, là, dans le 2, quand Mouchou, là, il descend de l'autre côté, genre, ça vraiment, ça. C'est retourné le machin. Et je suis tombée comme une merde. Mais en fait, on a bien rigolé sur le chemin là, parce que on était au trot. On les force à trotter sur le chemin là parce que c'est juste avant le grand champ, ils sont assez leur terrain de jeu. Ouais, c'est ça, ils galopent parce qu'ils sont chauds, mais en vrai on les freine. Et là c'était peut-être à la rigueur un petit galop, pas trop méchant. Ça va. Ouais, on était vraiment au trou. Et vraiment elle a commencé à tourner. Et pareil, j'étais comme d'hab, je suis derrière. Et pareil, je l'ai regardé, j'étais c'était fun, mais le truc c'est qu'après on a eu vachement peur pour le chant. Ouais, donc on a quand même parti au galop parce que notre galop c'est. Ouais, mais c'était stressant. On a vraiment bien sanglé. Et puis je sais pas ce qu'on a fait. Ouais, mais elle a quand même bougé bidouillé. après. Elle a un petit peu bougé, mais vraiment très peu. Mais on a bidouillé et puis. Mais on a pas fait le galop en entier, je crois finalement, mais. Je crois pas. Non, mais le petit stress, c'est le western. En vrai, c'est trop sympa, c'est hyper confortable, mais faut bien sangler avant. Faut vérifier. En fait, faut vraiment bien. Faut trouver la technique. Voilà. Une technique. Mais à refaire. Je reprenais les cours pour passer mon galop 4. Ouais, je suis complètement à la bourre dans mes galops, je sais. Et donc j'ai premier cours. J'ai été allée avec Maud. Et c'est au centre équestre du coup où elle est. Et on devait faire pour la première CSO. J'étais trop contente parce que CSO c'est trop bien. Les petites barres genre vraiment galop 3-4 c'est trop de la merde. Moi je voudrais sauter beaucoup plus haut perso. C'était plus des tables quelque chose en fait. Ouais, c'était vraiment des tout petits, genre c'était quoi 70-60 cm. C'était tout petit, c'était trop nul. Ouais bon. La hauteur ne fait rien. Chut, voilà. Vous allez savoir pourquoi. Parce que je montais du coup une petite ponette. Mais en fait, genre, c'est vraiment la ponette, enfin un double poney, voilà. Ouais, c'est la plus mignonne. C'est un petit cheval. Elle est adorable. Genre, elle bouge pas. En fait, c'est la plus mignonne. C'est impossible de tomber en fait. C'est vache que le mien. Le mien, il est gentil. Voilà. Et le sien, il est adorable. Donc, c'est vraiment des chevaux de débutants en fait. Je suis pas débutante, mais c'est impossible de tomber en fait. Donc, bon. Et. Il se trouve que j'arrive et tout, je devais enchaîner je crois 2 verticaux de 60 cm et ouais c'est ça. J'arrive au galop, la babette elle pile devant. Moi je m'y attendais tellement pas parce qu'en fait moi j'arrive dans un centre, je suis en mode ouais c'est des chevaux trop faciles et tout, ils pilent pas devant un obstacle, ils sautent et tout, trop innocente la meuf, vraiment ça va pas du tout. Surtout Babette, je me suis dit, tout le monde me disait ouais elle est trop simple, c'est impossible de tomber, donc moi j'avais trop la confiance. Et j'étais pas prête du tout à ce qu'elle me fasse un refus. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, main droite au galop, et du coup je saute pas mon premier vertical, elle pile devant. Et en fait, moi forcément il y a eu le mouvement du refus. Je suis passée devant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai aucun réflexe ou volonté en mode non, tombe pas Elisabeth. Et donc en fait, je suis vraiment tombée comme une merde. Vraiment genre bam. Je tombée longé l'encousu. Ouais, j'ai un peu longé et oh yeah. Je suis tombée et bref, et tout le monde s'est foutu de ma tronche après en mode Elisabeth, alors tu montes Khartoum l'indomptable, MDR l'indomptable et après t'arrives pas à gérer Babette quoi.
À présent, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!